Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Terminator a été un échec, Love est un pétard mouillé, et Jurassic World est devenu le troisième plus gros succès de tous les temps. C'est effrayant. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier, cette fois-ci consacré bien sûr aux sorties du mois d'août. On commence tout de suite avec le reboot des 4 Fantastiques réalisé par Josh Trank, celui qui avait fait sensation avec son assez bon Chronicle, qui était lui aussi un film de super-héros. Et non, ce n'est pas pour intégrer l'univers des Avengers, puisque Marvel ne détient toujours pas les droits des 4 Fantastiques, c'est la Fox qui s'en occupe, donc on oublie l'univers cinématographique avec les 4 Fantastiques, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un accord comme avec Spider-Man aura lieu dans le futur. Bref, on dirait que la Fox elle-même ne croit même plus à son bébé parce que la post-production a été vraiment calamiteuse. Quoi d'autre? Oui, la conversion 3D a été annulée et il n'y a pas de scène post-générique, ce qui est vraiment à contre-courant de ce qui se fait actuellement en termes de films de super-héros. En tout cas, j'espère que ce sera pas un ratage total, mais bon, quand j'entends la première phrase de la bande-annonce... Nous vous avons donné 6 ans et des millions de dollars pour un résultat inexistant. Pourquoi ça changerait maintenant? Peut-être que ça annonce la couleur. J'aurais pu vous parler du prochain Mission Impossible qui sort le 12 août au cinéma, mais je préfère pas le faire parce que en fait ça m'intéresse pas tant que ça sera un film d'action correct, j'en suis certain. On va plutôt parler de Absolutely Anything, réalisé par Terry Jones et avec Simon Pegg dans le rôle principal. Est-ce que vous connaissez Terry Jones? Le réalisateur de ce film, c'est un ancien Monty Python. Ouais, je dis Monty Python parce que c'est quand même vachement plus classe. Et d'ailleurs, les Monty Python sont dans le film, alors pas en physique, mais c'est eux qui vont doubler les extraterrestres. Alors attention, c'est pas un film de science-fiction, je vous explique ce qui se passe avant tout. Voici l'histoire du film. Les membres du Conseil intergalactique extraterrestre ont décidé qu'il était peut-être temps pour la planète Terre d'être anéantie. À moins qu'un élu choisi aléatoirement sur la planète, auquel ils auraient donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire quand j'ai tous les pouvoirs, c'est vraiment il est Dieu en fait, c'est tout simple, décide de faire le bien avec ses pouvoirs plutôt que de faire le mal. Le personnage principal, joué par Simon Pegg, aura donc tous les pouvoirs, absolument tous, et sans le savoir, il aura aussi le destin de l'humanité sur ses épaules. Alors vous allez me dire, ça me fait vachement penser à Bruce Tout-Puissant. Et vous n'avez pas tort, en tout cas en partie. Bah oui, en partie, parce que déjà dans Bruce Tout-Puissant, il n'y a pas vraiment d'enjeu immense. Alors que là, c'est le destin de l'humanité qu'il a entre les mains. Et aussi, là, on écarte le côté divin, on est plus dans la science-fiction pure et dure. Ce qui me pousse aussi à voir le film, c'est que c'est un des derniers rôles de Robin Williams au cinéma, en tout cas en tant que doubleur, parce qu'il va doubler le chien du héros. C'est sur ma liste des films à voir, ça a l'air d'être une comédie rafraîchissante, pleine de bonnes intentions et surtout très très drôle. Je vous laisserai voir ça, j'espère que je vous ai donné envie et on en parle dans les commentaires au cours du mois. Avez-vous déjà joué à Hitman? Vous savez, ce fameux jeu vidéo dans lequel on incarne un assassin discret et furtif qui doit vraiment pas faire de mal. Hitman est une licence à fort potentiel et c'est pas la première fois qu'elle est portée au cinéma. En effet, en 2007, Xavier Gans, un mec avait réalisé le premier film, mais le succès n'était pas au rendez-vous. Alors là, ils vont tenter avec ce fameux Hitman Agent 47 de lancer une nouvelle franchise de films d'action. Et oui, c'est là le problème, de films d'action. En effet, le jeu est censé être un jeu d'infiltration où tout est millimétré très calme. À la vue de la bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être très respecté, mais bon, peut-être que ce sera un excellent divertissement, tout court. A la base, c'est Paul Walker qui devait incarner le célèbre agent, mais son tragique accident l'en a empêché malheureusement. Enfin, je préfère vous dire que c'est un film qui ne m'intéresse pas du tout, mais peut-être qu'il sera très bon, et j'espère que vous me le direz dans les commentaires si vous allez le voir. Mais franchement, je le sens pas du tout. Et comme toujours, je vais pas partir comme un voleur, je vous laisse avec une bande-annonce d'un film qui a l'air bien poignant et dramatique, un film de Jacques Audiard, Dipan. Pourquoi Dipan? Tout simplement parce que c'est la dernière Palme d'Or à Cannes, et donc quand on me dit ça, je dis pas non. Je vous laisse donc avec la bande-annonce de Dipan tout de suite. Vous me direz tous vos avis dans les commentaires, je l'espère, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! നടരാജൻ ദീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസങ്ങൾ സെറ്റുപോയി ഇനി நீங்கள் தான் ഇവയാൾ Ça va, vous êtes bien assis avec ton mari?
Toi, heureuse ici? Oui. அவ எந்த பிள்ளை இல்லை, அது எந்த மனுஷன் இல்லை, எல்லாம் போய் ஆரா இருக்கும். ரவுடிகள். J'ai rien à gagner à foutre la merde. பிள்ளையாரப்பா, இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும்.